revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production présenté par Ghislain Kongank. Démarrons par le financier d'Afrique qui titre la une, réglementation, 3 projets de texte COBAC sur les établissements de services. Ces règlements sont relatifs aux services de paiement aux prestataires de ce nouveau secteur d'activité ainsi qu'aux normes prudentielles applicables aux établissements de paiement. Page 3 pour plus de précision. Toujours avec le financier d'Afrique, on parle de financement. 36 organisations agro-pastorales appuyées par ASIFA dans la région du littoral. Page 3 pour en savoir davantage. Sécurité sociale, toujours avec ce journal. La CNPS arrimée à la norme africaine de gestion financière. Page 9 du journal Le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique nous amène hors du Cameroun, au Gabon voisin précisément, et nous fait savoir en termes de Doing Business 2019 que 7 réformes sont mises en œuvre dans ce pays. Un autre journal, c'est la météo. À la une, peut-on lire présidentielle 2018, 62 millions. La Mefou et Afamba casse à tirelire. Le pactole vendredi en fou est le fruit des contributions des élites et autres du département qui, par ailleurs, réitèrent l'appel à la candidature de Paul Biya. Déjà près de 100 000 inscrits sur les listes, pages 5, 6 et 7 du journal La Météo pour en savoir davantage. Élection toujours avec la météo municipale et législative en 2019, nous dit ce journal. Le texte relatif proposé par le gouvernement devrait parvenir aux députés dans quelques heures. Page 3 pour plus de détails sur cette annonce. Sans détour, nous y sommes. Présidentielle 2018, des Occidentaux décidés de barrer la candidature de Biya. Le Congrès américain a relancé en son sein la semaine dernière un projet de résolution tendant à saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies de la crise dite anglophone. Objectif inavoué, empêcher la tenue de l'élection pour permettre à Kofi Annan de dissuader Paul Biya. Tout ceci est à lire à la page 3 du journal Sans Détour. Toujours avec Sans Détour à la page 9 où on nous fait savoir que le Minepat et la BAD sont en concertation. Le quotidien Mutation choisit lui de zoomer sur le sport. Coupe du Monde Russie 2018, bataille autour des droits de retransmission. La Cameroun Radio Television, CRTV et Canal 2 International s'épient à 48 heures du démarrage de la fête du football mondial. Enquête sur un duel à distance à la page 5 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation à la page 4, cette fois affaire Mida, on en reparle. 17 300 souscripteurs à rembourser. Page 13 du quotidien Mutation, droit d'auteur, nous dit-on, 3 agréments octroyés. L'Indépendant, pour sa part, décidément présidentielle 2018, un espion du clan Marafa exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, démasqué du fait de ses manœuvres déstabilisatrices. Cette taupe de l'ex-secrétaire général à la présidence de la République a été suspendue de toutes les activités du parti au pouvoir dans la section du Fundi 2, pages 4 et 5 pour plus de détails. Assemblée nationale vers une prorogation du mandat des députés, page 7 pour en avoir le cœur net ou alors les signes annonciateurs. Crise anglophone, les limites de la commission Moussongué nous sont livrés aux pages 10 et 11 du journal L'Indépendant. Le quotidien de l'économie, nous y sommes. Prospective à la une, le FECOM à l'épreuve du financement de la décentralisation, une réflexion contenue dans un ouvrage collectif à paraître sur les établissements publics administratifs et des sociétés d'État éclaire sur le nouveau rôle du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM. Page 2 pour plus de précision. Production agricole toujours à la une du quotidien de l'économie. En petite une cette fois-ci, ces pratiques qui entachent la qualité du poivre de Penja. La Banque mondiale et la Chambre de commerce ont effectué vendredi dernier à Penja la restitution de l'étude d'élaboration du projet d'amélioration des mesures sanitaires et phytosanitaires du poivre de Penja, page 3 pour s'en apercevoir. Finances climatiques, 2 millions d'euros de l'AFD pour lutter contre les changements climatiques, page 6 et 7 pour lire les tenants et les aboutissants de cette coopération.
Info Matin, ce quotidien revient également sur la présidentielle 2018 qui semble faire les choux gras de la presse. Akire Mouna annonce une coalition, peut-on lire, s'exprimant hier sur les ondes de Radio Balafon. Le président du mouvement Nao dit avoir déjà pris langue avec certains leaders de l'opposition pour battre le candidat du RDPC, page 3, pour avoir plus de détails sur cette offensive. Corruption dans la fonction publique à la page 3, cette fois-ci, la délégation régionale pour le centre indexé. Une visite inopinée du Minifopra Joseph Lee le 7 juin dernier a permis de s'en rendre compte. Et puis toujours avec Info Matin, don de sang, nous parlons santé, le geste qui sauve des vies, page 12 pour plus de détails sur cette initiative louable et hautement humaine. Émergence, nous y sommes, présidentielle 2018 décidément, voici ceux qui cotisent pour la campagne de Paul Biya, avec à l'image Luc Magua Mbarga Tangana, Henri Eyebaïsi, Gregwa Oona, Robert Njili. Plus de 176 millions déjà collectés pour les besoins de cette cause. 4 départements dont la région du centre se détache du lot, page 5 du quotidien Émergence. Toujours avec Émergence, affaire du barrage hydroélectrique de Memveleux à Tangana-Kuna Basile, attendu au tribunal criminel spécial TCS le 21 juin prochain, page 2 pour en savoir davantage. Toujours avec le quotidien Émergence, Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019, le Cameroun obtient un mois de sursis, page 11 pour en lire les démembrements. Le Popoli, crise diplomatique, peut-on lire à la une de ce journal satirique. L'ambassadeur américain sort ses Rambo, pas vos pet là, qu'un ministron ose encore se brosser les dents avec mon nom ici dehors, avec des illustrations schématiques et schématisées, comme sait bien le faire le Popoli. Éco-santé pour sa part à la une, couverture santé universelle, 335 milliards de francs CFA pour la première phase. Elle concerne en priorité 11 millions d'enfants. Ce nombre représente 47% de la population camerounaise. Les femmes enceintes des grandes maladies qui sévissent au Cameroun, VIH, le paludisme, tuberculose, diabète, certaines maladies spécifiques comme l'insuffisance rénale et certains cancers seront prises en charge. Le coût global du package santé et de services de la couverture santé universelle devrait coûter un peu plus de 1100 milliards de francs CFA. Page 3 pour en avoir suffisamment le cœur net. Toujours question santé, infection vaginale, les menstruations rendent le vagin vulnérable, nous dit ce journal. Allez donc savoir. Afrique Performance, nous sommes à la une, Baganté, Nyadi Fendi célébré par les siens. Paul Biya avait pensé se retirer en 2018, c'est une citation, page 8 pour plus de détails. Toujours avec Afrique Performance à la page 3 de ce numéro, et si le professeur Luc Sinjoum Pokam avait raison, point d'interrogation, direction donc page 3 pour lire tous les arguments et les pistes qui amènent à cette réflexion. La tribune de la forêt, nous sommes à la une présidentielle 2018, le Fundi se mobilise. Les 20 lieutenants sûrs de Paul Biya dans le Fundi nous sont présentés dans ce journal. Le quotidien L'Épervier, chambre d'agriculture à la une, cacophonie et arnaque autour de la vacance et obsèques du président. Depuis le décès de son président Mongui Sosomba janvier, le 19 mai 2018, le bureau illégal conduit par le nommé Moussa Koué organise ce jour une pseudo-réunion du bureau exécutif, page 12 pour plus de précision. Barrage de Son Loulou et de Lac-d'Eau et d'ici va assurer la réhabilitation aux pages 6 et 7 du quotidien L'Épervier. Appel à la candidature de Paul Biya aux pages 4 et 5, déclaration des forces vives de la Sanaga maritime, peut-on lire. Le quotidien Le Jour, John Fundi à la une, je cite, j'ai peur pour notre pays, fin de citation. Entretien avec le chairman du SDF sur la situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest à la page 9 du quotidien Le Jour. Affaire Mida, la guerre des chiffres à la page 3 de ce journal. Pendant ce temps, aux pages 2 et 3 du quotidien Le Jour, on nous parle d'université d'État et précisément d'un débat sur la mémoire. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de
la revue de presse, édition de ce mardi 12 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Koungang avec le concours de MBF Média Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Je vous retrouve demain.